Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries, toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois et même année après année. Donc, bienvenue, chers et frères, à notre dévotion matinale pour la journée du mercredi 31 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous aider à vous réveiller avec Dieu à tous les matins pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté, une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Et nous remercions le Dieu Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers. C'est vraiment avec un sentiment de gratitude que nous nous réveillons ce matin, car le grand Dieu Tout-Puissant nous a permis de traverser cette nuit. Et comme on aime le dire, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Dieu nous a fait cette grâce, peu importe notre situation, peu importe les inquiétudes, et nous devons avoir un cœur reconnaissant et remercier Dieu pour ce bienfait. Donc, ce matin, frères et sœurs, je veux nous rappeler à travers sa parole que, en fait, la désobéissance et l'infidélité ont un prix. Donc, Dieu veut nous parler sur le prix de la désobéissance et de l'infidélité. Et pour notre méditation de ce matin, nous allons vraiment nous inspirer du texte que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 13, verset 12 à 18. Deutéronome chapitre 13, verset 12 à 18. Nous allons parler du verset... du verset 12 pour vous mettre un contexte, mais le vrai titre du texte est que nous trouvons dans la Bible du semeur, et c'est vraiment au cours du verset 13 jusqu'au verset 19, et en fait où le titre c'est le châtiment des Israélites infidèles. Donc, juste pour vous mettre en contexte, le verset 12, tout Israël l'apprendra et il sera saisi de crainte, et l'on ne recommencera pas à commettre un tel méfait au milieu de vous. En fait, c'est comme une mise en garde que Dieu donne. Si vous entendez dire, en fait, on commence avec le verset 13, le châtiment des Israélites infidèles. Si vous entendez dire que dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, vous donne pour y habiter, des vauriens de votre propre peuple ont entraîné les habitants en disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Vous ferez des recherches. Vous mènerez une enquête approfondie en interrogeant les gens avec soin. Si la chose est vraie, s'il est établi qu'une telle abomination a été commise chez vous, vous ferez périr par l'épée tous les habitants de cette ville ainsi que le bétail. Vous la détruirez avec tout ce qu'elle contient pour la vouer à l'Éternel. Vous rassemblerez toutes ces richesses au milieu de la place et vous brûlerez entièrement la ville et tous ses biens pour l'Éternel, votre Dieu. Elle restera pour toujours un morceau de ruine et ne sera plus jamais rebâtie. Vous ne mettrez la main sur rien de ce qui, voué à la bénédiction, a été détruit, afin que l'ardente colère de l'Éternel s'apaise. Il vous accordera sa compassion et vous fera grâce en vous rendant nombreux,
comme il l'a promis à vos ancêtres. Si vous l'écoutez pour obéir à tous ces commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour faire ce qu'il considère comme juste. Donc depuis cette semaine, Dieu vraiment veut nous communiquer un message à travers ces différentes méditations. Donc la journée du lundi, donc c'était vraiment un appel. Dieu nous a appelés pour vraiment nous inviter à prendre possession. Donc on voit que la journée du lundi, c'était vraiment la réalisation, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Probablement pour certains, ça va être l'approbation d'un dossier au niveau d'immigration. Pour d'autres, ça pourrait être un nouveau emploi, un nouveau poste, un nouveau pays. Ça va être une nouvelle saison dans ta vie. Donc, à partir de la journée du lundi, la nouvelle saison a été lancée dans ta vie. Hier mardi, le Seigneur nous a rappelé son plus grand commandement. Et l'appel nous a été fait de nous rappeler, c'est l'Éternel seul que nous devons aimer Dieu. Peu importe la situation. Donc c'était Dieu seul. Donc l'appel a été fait, et l'invitation d'aimer Dieu de tout notre cœur, de notre âme a été fait. Et il nous a été aussi suggéré non seulement de respecter ses commandements, mais aussi de les enseigner à nos enfants et à leurs descendants. Et aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler, veut attirer notre attention sur les conséquences de la désobéissance et de l'infidélité. Donc, Dieu vient nous mettre en garde contre tout détracteur qui pourrait infiltrer notre camp, nos rangs, pour nous amener à faire des choses qui ne vont pas de pair avec les commandements de Dieu. Et le commandement de Dieu à son peuple était clair. Donc il y avait des châtiments qui ont été prévus pour les Israélites infidèles. Et nous savons, frères et sœurs, que Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais nous savons que nos péchés, nos désobéissances, nos mauvaises actions, ils ont quand même leurs conséquences dans nos vies. Donc c'est pourquoi la mise en garde a été faite aujourd'hui. Et j'espère que nous devons prendre note et faire attention, frères et sœurs. Parce que la promesse de Dieu, donc ce que Dieu nous réserve, c'est tellement grand. Donc nous devons nous efforcer pour ne pas être en contravention avec ce Dieu-là. Donc efforçons-nous, frères et sœurs, à non seulement respecter les commandements de Dieu, mais aussi à éviter à sortir du milieu de nous tous ceux et toutes celles qui pourraient nous entraîner dans des mauvaises directions. Car la direction à prendre, c'est la direction des commandements de Dieu. La direction à prendre, c'est la direction de la volonté de Dieu. La direction à prendre, c'est la direction vers le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel est en Dieu. Donc nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est la voie à prendre, c'est l'option à considérer. Et toute personne, peu importe les liens, peu importe les relations qu'on a eues avec ces gens-là, qui nous enseignent, qui nous encouragent à faire quelque chose de contraire. Donc nous devons nous arranger pour sortir parmi nous ces gens-là. Car le commandement de Dieu a été clair, c'est Dieu et Dieu seul. Nous devons vivre pour lui, par lui et en lui.
Donc encore une fois, et frères et sœurs, nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu non seulement pour nous autres, mais nous allons prier Dieu pour nos enfants aussi. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous accompagner à être fidèles à ses commandements, à être obéissants à ses instructions et de nous aider aussi et à éviter toute mauvaise compagnie. Nous allons demander à Dieu de protéger nos environnements, de protéger l'environnement de nos enfants, de protéger l'environnement de nos parents, l'environnement de nos conjoints, afin que nous soyons des enfants fidèles du royaume, afin que nous soyons des enfants obéissants du royaume. Allons vers Dieu et prions, chers et frères. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ta bonté. Nous te disons merci Seigneur pour ta compassion. Nous te disons merci Seigneur parce que tu veux vraiment que nous puissions hériter et prendre possession. Merci Seigneur parce que tu veux vraiment nous protéger et nous aider à jouir les bienfaits de cette promesse. C'est pourquoi non seulement tu nous recommandes de ne pas avoir peur, tu nous rappelles aussi que nous devons suivre tes commandements. Et aujourd'hui, tu nous fais cette mise en garde de retirer parmi nous ou d'éviter la désobéissance et l'infidélité. Dieu clément, Dieu de bonté, tu connais nos vies, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier nos esprits. Nous te demandons, Seigneur, permets que tes principes, tes lois puissent habiter, que nous puissions les garder dans nos cœurs, afin que, Seigneur, notre vie soit vraiment une vie qui respecte tes commandements, afin que nous soyons des enfants obéissants sur le chemin du royaume, afin que nous puissions des enfants fidèles aux instructions et aux commandements. Viens Seigneur dans nos vies, règne en roi. Viens Seigneur dans nos vies. Permets, Seigneur, que ce sont tes principes qui guident nos actions. Permets, Seigneur, que ce sont tes principes qui guident nos paroles. Permets, Seigneur, que ce sont tes principes qui guident nos relations. Viens, Seigneur, habite en nous. Viens, Seigneur, prends toute la place. Viens, Seigneur, enlève en nous tout ce qui est péché. Viens, Seigneur, enlève en nous tout ce qui est infidélité. Viens, Seigneur, enlève en nous tout ce qui est désobéissance. Et permets que tes lois, tes principes, permets que nous puissions les garder dans nos cœurs. Encore une fois, assiste-nous, Dieu Tout-Puissant. Guide-nous, protège-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée de mercredi 31 janvier 2024. Donc, la parole de Dieu a été claire avec nous s'il s'agissait d'une mise en garde aujourd'hui. Donc, Dieu voulait nous rappeler sur le prix de la désobéissance et de l'infidélité. Donc, nous espérons que votre âme a été bénie et que le Seigneur t'a communiqué cette mise en garde à sa manière. Donc, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous aide à garder sa parole dans nos cœurs et qu'il éloigne de nous la désobéissance et l'infidélité. Donc, frères et sœurs, on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. C'est pourquoi nous allons vous demander encore une fois de partager ces messages, de partager ces méditations à une frère ou à une sœur. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à souscrire à notre chaîne YouTube. De cette manière-là, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, donc vous allez recevoir une notification.
Donc Dieu est en train de faire à sa manière une grande révolution évangélique au niveau de la francophonie à travers ce ministère. Nous demandons, frères et sœurs, d'y participer. Donc nous te demandons de partager dans les groupes WhatsApp, de partager dans les groupes Facebook avec des amis, des contacts, nos méditations, nos dévotions, car on ne sait jamais et combien de vies qu'on peut sauver juste avec ces paroles-là. Encore une fois, bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et nous vous donnons déjà rendez-vous demain matin à la même heure sur le même channel pour notre dévotion matinale de la journée du jeudi 1er février 2024. Encore une fois, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Bonne journée et à demain. Bye bye.